Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer à l'aide de Rastop la relation qu'il peut y avoir entre une enzyme et son substrat. Ce sont des choses que l'on a déjà vues, donc c'est en fait une application. J'ai déjà fait une partie du travail, mais je vais vous montrer l'autre partie, c'est-à-dire qu'il y a deux fichiers, la cyclooxygénase qui est une enzyme, en relation avec son substrat naturel, l'acide arachidonique. Et l'autre fichier, c'est la même enzyme, la COX, cyclooxygénase, en relation avec une molécule qu'on appelle l'aspirine, que vous connaissez bien. Donc moi, je vais vous faire la première. Donc j'ouvre mon fichier, je le mets en plein écran. Et je vais utiliser, comme d'habitude, les différents moyens pour mettre en évidence différentes parties de cette association. Déjà, on voit un fil de fer, donc c'est en gros la COX, mais dedans, quelque part, il y a son substrat naturel qui est l'acide arachidonique. Donc, le protocole vous fournit des codes qui permettent d'identifier rapidement la molécule. On pourrait faire autrement, hein, mais c'est plus facile. Donc déjà, je vais changer le fond pour qu'on puisse mieux voir les différentes parties. Alors la coque, c'est pas bien visible, je suis d'accord, mais c'est pas ce qui nous intéresse en priorité. Donc je vais faire dans un premier temps apparaître l'acide arachidonique, qui est le substrat naturel. J'utilise pour ça l'éditeur de commande et je tape le code qui est fourni et c'est ACD 700. Voilà, j'ai tapé mon code et je vérifie ici que j'ai bien l'acide arachidonique d'identifier. Il est ici en orange, donc tout est parfait. Alors, je vais lui donner une forme beaucoup plus volumineuse pour que ce soit plus simple. Voilà, les grosses boules, on le voit bien. Et je vais le colorier en vert. Voilà, il est bien visible. Par contre, dans le protocole, vous avez pu voir que le site actif, qui est pas très bien représenté, hein, c'est un schéma un peu sommaire, ce site actif est représenté, est constitué, oui, voilà, le mot est plus juste, est constitué de 6 acides aminés, repérés par leur position dans la molécule, donc par des nombres. Ces 6 acides aminés, je vais les mettre en évidence, je vais les isoler, un par un. Donc le premier, il a le repère 120, ça ne peut pas aller comme ça, voilà, 120. Je vais le mettre en boulet bâtonné, donc on le voit, il apparaît ici, et je vais lui donner une couleur. Je vais le mettre en gris. J'ai repéré exactement les mêmes acides aminés dans l'autre association, c'est-à-dire la COX avec l'aspirine, pour voir un petit peu, pour pouvoir comparer. Ça, ce sera votre travail. Donc, je vais repérer l'acide aminé suivant, qui est le 530. Pareil, boulet bâtonné. Je vais le mettre en bleu. Donc on ne le voit pas lui parce qu'il est derrière et l'acide arachidonique je l'ai mis en grosse boule, donc ça masque un peu le paysage. Le suivant, le 385, toujours boule et bâtonnet, et je l'ai mis en orange. Donc je vais mettre en pause parce que ça sert à rien de passer du temps pour voir des choses qui sont toujours identiques. Donc voilà, j'ai terminé le travail en mettant les 6 acides aminés par des couleurs, en les repérant par des couleurs différentes. Maintenant, je vais utiliser le zoom pour plus centrer ce qui nous intéresse. Je crois que j'ai à peu près mis le même zoom, mais on verra si ça va pas. Je peux fermer la palette de couleurs parce qu'elle ne m'intéresse plus. Et je vais mettre mes deux molécules côte à côte pour les comparer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi ça marche pas? Voilà, je sais pas, il a bugué un petit peu. Alors, ici, on est toujours sur l'acide arachidonique et la COX, mais pas bien centré. Et lui, on va le redescendre un peu.
Par contre, il y a un problème de position. Les deux ne sont pas au même endroit. Donc je vais voir si je peux faire pivoter avec la molette de la souris ma molécule de façon à mettre ouais, j'y arriverai pas trop. Est-ce que je peux la remonter? Oui. Je vais passer en rotation. Bon, c'est pas trop mal comme ça. J'ai bien l'acide aminé rouge à droite. On voit ces trois-là qui sont assez groupés. Bah, lui, on le voit, mais en fait, il est derrière. On voit une petite boule bleue ici. Donc là, vous avez, c'est toujours écrit en haut, la cox avec l'acide arachidonique en vert. Et ici, vous avez la cox, donc tout le fil de fer hein, qu'on voit, que je n'ai pas représenté de manière massive parce que c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse. Uniquement les 6 acides aminés du site actif de cette enzyme, qui est une protéine, je le rappelle, avec l'aspirine ici qui est en jaune. Voilà, donc le bleu, il est derrière. Voilà, vous pouvez maintenant faire votre travail de... Donc l'idée d'Eurastop, c'est qu'on puisse voir en 3D la relation entre les différents éléments de ces deux molécules. Voilà, à vous de faire votre compte-rendu. Bon travail, au revoir.